Salut à tous, amoureux du cinéma. Après le trailer... Oh, vas-y, caméra de merde, tu commences pas à bugger, merci. Après avoir vu le trailer tous ensemble de Transformers One et avoir fait plusieurs vidéos dessus, je me suis dit que c'était intéressant, avant que le film arrive, de pouvoir juger les films Transformers. Et c'est vrai qu'on n'a jamais fait de top, finalement. Enfin, je vous ai jamais présenté mon top, je l'ai fait en live, mais je l'ai jamais fait en vidéo. Vous dire, voilà, quel film je préfère, en tout cas, si je l'ai fait, bah écoutez, je n'ai pas retrouvé la vidéo, je peux encore vérifier, bien évidemment, en mettant top Transformers, voilà, sur YouTube Studio. La vidéo n'existe pas. Donc c'est que je ne l'ai pas encore faite. Et on va aujourd'hui, concrètement, juger, voilà, mes films préférés de la licence Transformers, les juger par ordre, du pire au meilleur, et je vais expliquer rapidement pourquoi cet ordre-là. Alors, attention, il peut y avoir des légers spoilers, mais on ne devrait pas spoiler spécialement fort les films. On commence tout de suite avec, pour moi, le pire film Transformers ever, voilà, qui n'ait jamais été fait. Je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Transformers The Last Knight. Alors, les points forts, aucun. Il n'y a aucun point fort. Le film est mauvais de A à Z. Les points faibles, le scénario part beaucoup trop en couille. En plus, il nique littéralement la timeline Transformers, parce que je rappelle quand même que dans le film, on nous explique que les Transformers sont là depuis les années 40, alors qu'on voit littéralement les Transformers arriver sur Terre en 2007 dans le premier film. Donc déjà, ça respecte même pas ce que le premier film a dit. À la limite, pour Bumblebee, on pourrait expliquer qu'il est là depuis des années, mais tous les autres, on a vu qu'ils étaient arrivés en 2007. Et ensuite, il y a eu les vagues depuis 2009 avec Transformers 2. Mais les Transformers n'étaient pas là sur Terre avant, on va dire, le début des années 2000. À part, bien évidemment, Megatron. Mais ce film-là se torche avec ses idées et nous dit, ouais, en fait, les Transformers, notamment Ironhide, on voit à un moment une peinture d'Ironhide dans la guerre civile américaine, donc vers 1800, alors que Ironhide, on le voit arriver sur Terre en 2007. Donc voilà, déjà le film a un scénario qui ne se colle même pas avec le reste. Ensuite, il essaye d'ouvrir des portes vers plein de spin-offs. Il a en même temps beaucoup trop de choses dans son scénario. L'histoire avec l'Angleterre, l'histoire de Megatron, les Quintessons. D'un autre côté, t'as aussi l'histoire d'Optimus Prime qui devient Nemesis, Cybertron. Enfin, il y a trop en fait d'embranchements de scénarios partout en même temps, surtout que la totalité n'a plus de sens. Tu comprends plus vraiment aussi dans quel genre de monde on est. Est-ce qu'on est dans un monde semi-post-apoc? Est-ce qu'on est dans une dictature? Je veux dire, Chicago a l'air d'être complètement détruite. Les personnages passent leur temps à aller dans des endroits détruits, mais est-ce que la Terre est entièrement comme ça? Pourquoi est-ce qu'alors en Angleterre tout va très bien? Est-ce que les États-Unis ont chuté? Mais alors comment ça se fait que le TRS est encore là? Comment ça se fait que le colonel Reynox, enfin c'est le général, le colonel, je sais plus, comment ça se fait que Reynox est dans le TRS? Alors que putain c'était un des alliés des Autobots à la base. Bon, c'est peut-être un agent double, mais voilà. Le scénario du film est claqué. On a également les gros problèmes de la mise en scène de Michael Bay, à savoir qu'il y a des changements de format d'image à tous les plans, à chaque plan dans le film, parce qu'ils ont utilisé plusieurs caméras et qu'ils n'ont pas fait la conversion pour que les bandes noires que vous avez là par exemple au niveau de l'image restent à la même taille. Là, bah, dans tout le film, surtout si tu vas au cinéma, ça se voit beaucoup, t'avais des changements de format, donc t'avais des bandes qui devenaient plus ou moins grosses en fonction des plans du film, et ça te détache complètement. Je veux dire, déjà que quand ton film passe du format IMAX au format normal, t'as les bandes noires qui dégagent, ta gueule le chat. Mais ensuite, là, c'est carrément pire, c'est vraiment chaque plan est un format différent. Le truc, c'est que c'est pas homogène, genre t'as pas, je sais pas moi, la moitié du film qui est en IMAX et l'autre moitié qui est en caméra normale. Non, c'est un plan va être en IMAX, l'autre plan va être en caméra 3D, l'autre plan va être en caméra normale, l'autre plan va être en caméra 80 mm. C'est un bordel monstre en termes de mise en scène qui est en plus de toute façon illisible, comme tous les films Transformers en live action faits par Michael Bay, j'ai envie de te dire. Enfin, quasiment tous les films Transformers faits par Michael Bay. Donc voilà, il est vraiment l'essence en fait de ce qui restait de la saga. Et montre complètement pourquoi est-ce que c'était bien de la merde et pourquoi est-ce que on partait en couille avec cette franchise. Chose qui ne sera pas pareil pour son prédécesseur, qui est pour moi le deuxième pire film Transformers, enfin l'avant-dernier donc, à savoir Age of Extinction. Alors, j'ai énormément de problèmes avec ce film. Il est un peu moins catastrophique.
Les méchants sont éclatés au sol. Les nouveaux Transformers créés par Casey, là, enfin, j'ai envie de dire, on s'en fout. Galvatron n'a absolument aucun charisme. Il n'inspire rien. C'est un gros méchant tout pas beau sans âme. Alors il le dit dans le film en plus. Mais moi, ce qui m'a surtout posé problème dans ce film, c'est les designs. C'est pour ça que je vous ai mis 3 Transformers. Osez me dire qu'il y a un morceau de camion sur Optimus Prime. Il n'a même plus de roues. C'est ça qui était incroyable avec les anciens designs des 3 premiers films, c'est que tu prenais les designs des Transformers, tu comprenais où chaque pièce allait. Je veux dire, je vous montre la gueule de Transformers 1. Ça c'est Rise of the Beast, j'ai dit Transformers 1 s'il vous plaît. Merde, il y a deux fois Rise of the Beast. Ah non voilà, Transformers 1. Je vous montre la tronche des Autobots dans les premiers films. Voilà, parfait, Optimus Prime là. Je veux dire, il a les fuel tanks sur les épaules. À ses jambes, il y a ses roues. L'avant, c'est l'avant du camion, il y a les vitres. Tu vois les plaques sur le côté. Tu comprends le mode camion du personnage. Sur l'Age of Extinction, à part les pipes qui sont derrière, donc les tubes de refroidissement qui sont derrière dans son dos, c'est juste un skin de chevalier en fait. C'est un chevalier robotique. Même Bumblebee, je suis désolé. Bon là l'image est un peu de mauvaise qualité, donc c'est pour ça que c'est un petit peu lisible. Mais c'est pas plus lisible dans le film. C'est quoi cette merde? L'avant, c'est plus alien qu'autre chose. C'est pas beau. Drift, le seul truc qui est en lien avec son putain de mode véhicule, c'est le fait qu'il a l'avant de la Bugatti et des roues sur les jambes. C'est tout. Sinon le reste, c'est de la merde. Et les designs sont le pire truc de Transformers Age of Extinction. Mais, je garde quand même un point fort pour ce film. Les Dinobots. Ils ont la classe. C'est ça qui fait qu'il est moins pire que The Last Knight, c'est que les Dinobots ont beaucoup de classe. En troisième position, on va dire, donc le troisième moins pire film, et qui est surtout la valeur étalon du film moyen Transformers, Transformers 2, La Revanche, ou Revenge of the Fallen, ou Transformers 2, ou Transformers La Revanche, voilà, vous l'appelez comme vous voulez. Moi je l'appelle Transformers 2, ou Transformers Revenge of the Fallen, le deuxième film donc de la saga de Michael Bay et de la trilogie principale, j'ai envie de te dire. Après t'as l'Âge de l'Extinction et The Last Knight qui ont foiré leur tir, déjà que voilà, il pouvait y avoir quelques réfractaires sur la trilogie de base. Là c'est plus juste des réfractaires qu'il y a eu, là tout le monde est parti, moi j'avais quitté le navire dès le 4. Mais ce deuxième film de la licence est pour moi la valeur étalon en termes de moyenneté. Pourquoi? Il y a beaucoup de plus. Il y a de l'émotion, notamment avec le truc de... Alors, attendez 2 secondes, parce que mon chat va me péter le cou, je vais lui balancer un truc dans la gueule. Ta gueule! Merci. Pardon. Donc je disais, ce film est pour moi la valeur étalon en termes de moyenneté. On a de l'émotion, avec la mort d'Optimus Prime, qui est gâchée par le fait que tu sais très bien que bon, il va revenir dans le film parce que on te dit dès le début que le seul truc qui peut tuer un Fallen, enfin tuer le Fallen, donc Megatronus, c'est un Prime. Bon, tu sentais très bien qu'ils allaient faire revenir Optimus au bout d'un moment, hein. C'est juste qu'on voulait avoir la même chose que dans Transformers de 86 avec la mort d'Optimus, qui fonctionnait un petit peu parce que malgré tout j'étais attaché à cette version d'Optimus Prime, donc ça c'est un plus. Maintenant, un moins qu'on peut donner aussi, c'est l'humour de Michael Bay, qui est toujours présent, mais ça je vais même pas le citer comme un défaut parce que bon, c'est évident que c'est un défaut des 3 films, des 5 films même. Mais surtout, le Fallen en lui-même et en fait les antagonistes. Je prends pas Devastator. Devastator c'est une pure réussite en termes de CGI, vraiment il est magnifique. Bon, il y a quelques éléments qui sont pas vraiment très intéressants comme le coup de l'humour. Encore une fois, ça c'est le coup de l'humour, mais quand t'as... c'est pas Skinner, je sais plus comment il s'appelle le personnage, mais quand t'as le type qui fait ouais je suis sous le scrotum de l'ennemi, bon c'est voilà, c'est encore une fois c'est les problèmes d'humour de Michael Bay. Mais en termes de design pur, c'est une bête Devastator, il est incroyable, enfin je peux dire qu'il est sublime, je trouve qu'il a vraiment un vrai travail de recherche derrière. Maintenant, un autre moins que je pourrais donner aussi, c'est le coup de Skid et Mudflat, je sais plus comment il s'appelle son frère, mais bon, 2 Transformers qu'on nous intègre dans l'histoire qui ne servent à rien, voilà, concrètement ils servent juste à être racistes, c'est le mot, ils servent juste à être racistes, et c'est chiant du coup, mais voilà, c'est pour moi la valeur étalon en termes de moyenneté dans un film. Du coup, bah, les films qui sont au-dessus seront meilleurs.
En 6ème position, enfin en tout cas dans mon top 4, techniquement. Oui, dans mon top 4, en 4ème position, on va dire, voilà, dans mon top, on a le premier Transformers. Oui, c'est pas mon préféré de la saga de Michael Bay. Voilà, c'est pas du tout mon préféré. Il a des plus, Megatron est imposant, même si je trouve que le gros point faible du film, bah, c'est justement Megatron également, parce que c'est un point fort et en même temps c'est un point faible. Parce que dans le film, il se fait battre trop facilement par Sam. Juste le cube, baf, le type il a eu l'occasion de péter 3 voitures avant de se faire casser la gueule. Il se fait même pas casser la gueule pour Optimus Prime, donc c'est un petit peu dommage. Mais je trouve que c'est un film qui a su rafraîchir un petit peu la mémoire pour les gens qui ne se souvenaient plus de Transformers. On a une qualité de CGI. Aujourd'hui, tu as des films qui sortent qui ont une moins bonne CGI que ce film-là, que ce film est sorti en 2007. Et c'est même pas le même... c'est même pas la même chose que pour, je sais pas moi, que pour Jurassic Park. Jurassic Park, si ça vieillit si bien, c'est parce que la plupart du temps, c'est des animatroniques. Mais là, dans le film Transformers, je trouve que les effets spéciaux vieillissent super bien et que le film reste très beau. C'est aussi le film, enfin un des deux films les plus épurés en termes de bordel quand Michael Bay réalise ses scènes. Tu as quand même certaines scènes qui sont vraiment belles, notamment une scène qui met en avant le personnage d'Ironhide d'une si bonne manière, genre le coup du je prends mes canons pour me soulever quand il se soulève du sol et qu'après il fait un tour pour éviter les tirs de Hanslow, je pense qu'il s'appelle. Voilà, il y a quand même des très bonnes idées en termes de mise en scène. Pour moi, c'est un film, même pas que je regarde en tant que plaisir coupable, j'aime pas dire que les films sont des plaisirs coupables, moi j'aime vraiment au premier degré les films Transformers. C'est pas un plaisir coupable, j'aime vraiment beaucoup ce film. Encore une fois, il y a l'humour qui est un défaut, mais je trouve qu'on a un bon développement au côté humain. On a un peu de développement du côté Autobot, ce qui est assez rare pour le souligner dans la saga de Michael Bay, même si c'est pas le meilleur en termes de développement de personnages. On a ensuite, juste au-dessus, Transformers Rise of the Beast. Alors, le dernier film Transformers est dans mon top 3. C'est mon 3ème film Transformers préféré. Il les développe magnifiquement bien, les Autobots, mais je trouve que l'antagoniste, Scourge, est le vrai point fort. Pour moi, Scourge, il est sublime. Malheureusement, le point faible du film, c'est qu'il y a trop de Transformers. Il y en a beaucoup trop. Il y a Optimus, Bumblebee, Arcee, Wheeljack, Mirage, Scourge, Battletrap, Nightwing, les Maximals. Donc on a Eraser, Cheetor, Rhinox, Optimus Primal, Unicron. On a trop de Transformers, ce qui fait que certains sont moins développés que d'autres. Bumblebee, il le tue directement au début du film pour plus avoir à le développer. Ce qui est un peu triste pour un film. Parce que bon, ok, c'est la suite de Bumblebee, du coup, bah oui, on va pas redévelopper Bumblebee parce qu'on a déjà fait le film d'avant, mais on n'est pas obligé de s'en débarrasser. Sauf que, comme pour Transformers 2, tu sais très bien que Bumblebee va revenir, surtout si t'as vu les bandes annonces. Bon, ça se voit gros comme une montagne que le mec est pas mort, quoi. Il parle même 30 secondes avant d'avoir de le réanimer sur Cybertron. Et le point faible du film, je trouve, c'est la VF. Uniquement pour Optimus Prime. Alors, je trouve que c'est un point noir, mais en même temps, c'est un petit peu... Voilà, c'est un peu con parce que bah, c'est pas réglable comme problème. Mais j'ai beaucoup de mal avec la nouvelle voix d'Optimus Prime en version française de France. Parce que la version française du Québec, c'est la même, c'est Guignon, je pense, le nom de l'acteur. Juste qu'ils ont mis un filtre robotique beaucoup trop prononcé sur sa voix, au point que je reconnaissais même plus le voice actor au début. Mais le problème de la voix d'Optimus Prime dans ce film, c'est que c'est plus Jack Frost. Jack Frost qui est la voix d'Optimus Prime dans les 5 autres films, et même dans Bumblebee. Pourquoi c'est plus Jack Frost? Je pense que vous le savez, parce que l'acteur est malheureusement décédé avant la sortie du film, donc ils ont dû trouver un nouvel acteur. Mais je trouve que sa voix a beaucoup moins de prestance que Jack Frost, parce que sa voix en Optimus Prime faisait vraiment la voix vieux guerrier un peu fatigué de la guerre, un petit peu lynché, qui était vraiment parfaite pour Optimus Prime. Pour moi, c'est the best VF ever pour Optimus, Jack Frost. On verra ce qu'il en est pour les futurs films Transformers, mais c'est aussi un point noir du film. Et mon top 2, du coup, vous allez me dire, bah écoutez, en numéro 2, et j'ai pas de honte de le dire, il y a Transformers 3. Je trouve que c'est le film Transformers de Michael Bay le plus abouti. En termes de développement
On a moins le côté humour chiant. Alors, on a quelques fois ça avec, avec notamment la nouvelle femme de Sam. Mais déjà, c'est un film qui montre que Sam a évolué. Enfin, il passe quand même de collégien, enfin lycéen, collégien dans les 2 premiers films, à cette fois-ci quelqu'un qui cherche du travail. On a aussi voilà, le fait qu'il veut plus être... voilà, qui veut continuer un petit peu d'un côté à être avec les Autobots, de l'autre côté il sait qu'il doit prendre sa vie d'adulte, et de l'autre côté il sent que les États-Unis, alors que putain le mec il a découvert les Autobots, le lâche un petit peu sur le côté. Donc on a vraiment un vrai développement pour le personnage de Sam, et pareil pour les Autobots. Je trouve qu'on a vraiment une bonne manière en fait de mettre en scène les Autobots dans ce film là. Rien qu'Optimus Prime, je trouve que son développement est très bien. Voilà, passer du mec fort optimiste dans le début du film au mec qui se fait trahir et qui du coup n'a plus foi en lui-même jusqu'au moment où il redevient le héros qu'on connaît tous. Même si je suis extrêmement mitigé sur le fait qu'il tue Sentinelle et Megatron à la fin. Megatron encore plus parce que bon, Megatron c'était rendu quoi, genre le type il proposait un acte de paix. Optimus, non, pas la paix, je te démembre la gueule. Ok. Super Optimus, hein, bon pourquoi pas. Mais on pourrait excuser ça par le fait que Megatron a tué plein d'Autobots, donc Optimus a une rancœur envers lui. Mais j'ai envie de te dire, dans les dessins animés, Megatron il a tué 45 Autobots et pourtant Prime reste quand même, je vais pas dire pacifiste, mais reste quand même optimiste. C'est l'un des points principaux d'Optimus Prime, il doit avoir de l'optimisme. C'est vrai que dans ce film là, bon, j'aurais réécrit la fin pour dire voilà, Optimus propose la paix, et à la limite, ça aurait été peut-être mieux que ce soit Megatron qui tue Sentinel Prime. Genre que Optimus dise ok bah écoutez on va l'enfermer, on va le punir de manière démocratique, et que Megatron dise je m'en fous, moi je vais sur Cybertron juste après, donc je m'en bats les couilles, pan, Sentinel il est mort. Et moi, rien démocratie, rien à foutre. J'aurais préféré que ce soit ça parce que ce soit un peu plus... C'est un peu plus dans la manière d'être de Megatron en fait, de plus penser par la dictature. Là Optimus pense plus par la démocratie. Mais c'est je trouve le film le plus abouti. Et puis putain, il y a des plans qui sont magnifiques quoi. Les plans avec Optimus et le Driller, incroyable. Je trouve que même l'attaque du pont quand Optimus qui arrive, qui détruit plusieurs Decepticons, bon ok c'est peut-être un petit peu trop guerrier pour Optimus Prime, mais bon au bout d'un moment ça va, on a compris dès le premier film qu'il allait être comme ça, faut prendre cette version d'Optimus comme elle est, et si on la prend comme l'Optimus Prime des films, le héros un peu plus violent, je trouve que ce plan est vraiment très beau. Et bon, on repassera sur le fait qu'ils utilisent des molds d'anciens Transformers. Ça c'est juste pour économiser de l'argent, c'est voilà, c'est comme ça, après on s'en fout. J'ai envie de te dire, le coup des plusieurs Transformers qui ont la même gueule, même dans la G1 il y avait ça, avec les Transformers bots, les clones bots. Je veux dire, on attaque le film là-dessus en disant ouais regardez, ils se sont pas fait chier à faire un nouveau mold de CGI, ils auraient pu le faire, du coup on a l'impression qu'il y a 3 fois le même personnage. Ouais, mais d'un autre côté, enfin le coup de Decepticons qui ont la même tronche, c'est pas le film qui a inventé ce concept-là. Hein. Dans les dessins animés, il y avait aussi ça pareil. Le point problématique, c'est que les CGI parfois sont tellement détaillés que tu te dis putain, je viens de voir Megatron se faire casser la gueule, alors qu'en fait non, c'était juste un Transformers sans costume, c'était juste un Transformers de base, un proto cybertronien, donc Transformers avec sa forme cybertronienne tout simplement. Et enfin, en top 1, bien évidemment, Bumblebee. Ce film est la quintessence de ce qu'il y a de mieux dans la saga Transformers. Un humain attachant, pas d'humour débile comme dans les films de Bay, un Autobot hyper bien développé, des méchants parfaits, voilà, Shelter et Dropkick ont une vraie prestance dans le film, une très bonne manière de mettre en scène, une mise en scène des Autobots, une scène d'intro mais incroyable, c'est la meilleure idée la scène d'intro. Nous mettre directement en tête, voilà, c'est pas juste des robots, il y a aussi le truc de, ils ont eu la guerre avant, chose qu'on n'a jamais vue quasiment dans la saga de Michael Bay. Je veux dire, la guerre de Cybertron, on l'a vu 2 fois. En 30 secondes, on a vu légèrement un flashback avec Megatron et légèrement un flashback avec le vaisseau de Sentinelle qui décolle. On comprend que c'est la guerre, mais on aurait aimé en voir plus. Là, on a littéralement les minimum 3-4 premières minutes du film, si pas 5 premières minutes du film, qui sont entièrement consacrées à nous montrer la guerre cybertronienne. C'est trop bien comme idée. Et c'est incroyable. Et ce qui est aussi cool, c'est de nous avoir montré, par exemple, chez Dropkick,
avant d'arriver sur Terre. On nous montre donc que les Decepticons et les Autobots existent en dehors de notre monde. C'est vraiment une bonne idée. Donc c'est vraiment, pour moi, le film le plus abouti en termes de mise en scène, en termes de développement de personnages dans la saga Transformers. C'est donc mon petit top 8, ouais c'est ça, de la saga. J'espère que ça vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et à me dire, vous en commentaire, votre top. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.